J'ai revendiqué la propriété d'une louve-garou extraterrestre, et maintenant son groupe exige mon sang. Jack Cross se tenait accroupi à la périphérie de leur modeste établissement, fusil à la main, à l'affût du moindre bruissement dans la dense végétation de Vearo. Il avait appris à ne jamais faire confiance au silence de la jungle, ayant été témoin de sa descente soudaine dans la violence trop de fois. Ses sens, aiguisés à la fois par l'entraînement et le lien particulier qu'il partageait avec Lena, indiquaient que des ennuis pourraient être imminents. La clairière autour de lui était faiblement éclairée par 2 torches enfoncées dans le sol, leurs flammes vacillant dans l'air humide. Les ombres s'étiraient longuement sur la terre, suggérant que la nuit était bien avancée et que tout vagabond dans cette zone ne serait pas amical. Lena sortit de derrière le tronc immense d'un arbre, son pelage se fondant parfaitement avec la végétation, la faisant apparaître comme si elle s'était matérialisée depuis l'obscurité. Son pelage noir de jais était humide, et ses yeux dorés portaient un regard déterminé. « Ils ne sont toujours pas revenus, murmura-t-elle doucement. Elle n'avait pas besoin de préciser de qui elle parlait. 2 jeunes Varkari, des arrivants récents essayant d'établir leur valeur, étaient partis en mission de routine des heures auparavant et n'étaient pas encore revenus. Dans un environnement plus sûr, Jack aurait pu les considérer comme des explorateurs imprudents, mais sur Vararo, les retards signifiaient invariablement un danger. Jack plaça le fusil contre son épaule, murmurant « Je vais balayer le périmètre à nouveau », bien qu'il soupçonnât que Len avait déjà effectué 2 recherches. Il connaissait ces bois comme sa poche, y chassant depuis qu'il avait décidé de faire front. Le lien lui permettait de réprimer son impatience et l'instinct protecteur qu'il ressentait pour tout Varkari sous sa garde. La piste qu'il a indiquée m'y a conduit, nous les réunirons avant que Lena ne puisse répondre, lorsque le bruit de pas précipité a brisé le calme. Taka, une jeune Varkari aux yeux ronds et aux membres tremblants, fit irruption dans le champ de vision, la terre maculant ses genoux et elle halta avant de réussir à dire Carole. Ils l'ont pris, l'ont traité de traître. Elle se plia en 2 haletantes même en se hérissant. Lena avança pour la soutenir par le bras, sa queue fouettant l'air d'agitation. Jack se pencha vers l'épaule de Taka. « Commençons par le début, dit-il d'une voix calme. Qui l'a pris ? Les yeux de Taka se remplirent de larmes alors qu'elle racontait comment des Varkaris étranges émergèrent des ombres, grognant sur les étrangers et la corruption humaine, enlevant Carole pendant que Taka s'échappait à peine. La prise de Jack sur son fusil se resserra, il avait déjà entendu ce genre de rhétorique de la part de fanatiques qui voyaient le lien entre lui et Lena comme une trahison des anciennes traditions. Il poussa Taka vers le centre du village où d'autres veilleraient sur elle. « Nous le récupérerons », promit-il, échangeant un regard sombre avec Lena. Il promit en échangeant un regard sombre avec Lena. Ils partirent immédiatement. Le sens aigu de l'odorat de Lena les guida à travers les vignes tordues et les racines épaisses des arbres qui s'étendaient sur la terre spongieuse. La jungle semblait plus chaude que d'habitude, comme si la planète elle-même détestait leur poursuite. Les bottes de Jack s'enlisèrent dans la boue, mais il persévéra, scrutant chaque ombre à la recherche d'indices d'une embuscade. Finalement, ils discernèrent des voix étouffées dans une clairière étroite. Il se mit à l'abri derrière un tronc imposant, faisant signe à Lena de faire de même. 4 silhouettes se profilaient devant eux, 3 Varkari antagonistes et, au centre, Caro, les poignets liés, les yeux écarquillés de terreur, mais il restait résolu. Jack leva son fusil et ordonna « Laissez-le partir » en avançant. Un prisonnier se retourna brusquement, les yeux scintillant à la lumière des torchers qu'ils avaient enfoncés dans le sol. L'homme cracha « Alors voilà notre situation, des Varkari au service d'un mercenaire extraterrestre. » Jack garda une expression impassible. « Je ne suis pas ici pour engager une dispute, relâchez-le et partez. » Len émergea des broussailles de l'autre côté, créant un coin qui piégea les kidnappeurs. L'un d'eux grogna et se jeta sur Jack avec des griffes déployées. Jack tira un coup de feu, déplaçant la terre aux pieds de l'homme et le faisant trébucher en arrière. Lena saisit l'occasion de se précipiter en avant, griffant le bras du cap avec ses griffes dans une frappe rapide et efficace. Un autre assaillant tenta de saisir Carole,
probablement pour l'utiliser comme bouclier, mais Jacques frappa violemment la crosse de son fusil contre les côtes du zélote, provoquant l'effondrement de l'homme avec un gémissement. En quelques secondes, la clairière sombra dans le chaos. Carole se baissa, les larmes aux yeux, mais resta debout. Lena contraignit un deuxième agresseur à se soumettre en lui enfonçant une griffe dans la gorge. Le troisième homme, surpris par la résistance soudaine, saisit une lame tombée et la lança, mais l'arme spirala sans danger dans un groupe de vignes. Alors que Jacques s'avançait pour l'appréhender, l'homme se libéra et disparut dans les broussailles, les maudissant tous les deux. Avec des sens aiguisés, Jacques scruta l'obscurité à la recherche d'autres assaillants, mais aucun ne se présenta. Il se tourna pour voir Lena exhaler de la colère, la pointe de sa queue tremblant. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, sa poitrine se soulevant. Carole trébucha, ses poignets toujours liés, le soulagement émanant d'elle en respiration tremblante. Ils ramenèrent Carole au village en se dépêchant, restant vigilants pour une contre-attaque qui ne se matérialisa jamais. Au moment où ils atteignirent l'anneau de hutte, les torches environnantes offraient une lueur étrangement réconfortante. Taka se précipita pour les rencontrer, embrassant Carole au moment où ses liens furent coupés. « Ils ont dit qu'ils viendraient pour nous tous » s'exclama-t-elle. Carole murmura, les yeux détournés. Jacques échangea des regards avec Lena, ils avaient tous deux déjà rencontré ce sentiment auparavant. L'extrémiste Varkari estimait que toute coopération avec les humains transgressait des commandements sacrés. Il leva son arme dans un vœu silencieux que personne dans ce camp ne serait pris sans résistance. L'expression de Lena indiquait qu'elle possédait la même détermination que Knight, qui était allongé. Cependant, ni Jacques ni Lena ne dormaient, ils consultaient les autres, positionnant des sentinelles le long de chaque approche. Taka et Carole se blottirent près de la plus grande hutte, racontant l'embuscade à voix basse. Bien que le village soit encore naissant et rudimentaire, ses habitants soutenaient Jacques et Lena, leur faisant confiance pour protéger ce qu'ils avaient établi. Les fanatiques pourraient revenir, mais cette fois ils ne rencontreraient pas des jeunes effrayés seuls dans l'obscurité, ils feraient face à deux combattants aguerris, un humain et un loup-garou extraterrestre, prêts à démanteler quiconque oserait menacer leur existence précaire. La paix à l'aube était accompagnée d'une anxiété palpable, mais le camp restait résolu. Jacques observa l'éclat de fierté dans les yeux de Lena alors qu'il terminait une dernière patrouille de périmètre. Bien que la menace puisse à peine avoir commencé, la défiance émanant de chaque Varkari était palpable. La queue de Lena se balançait, et sa voix était basse lorsqu'elle a averti, ils ne s'arrêteront pas. Jacques hocha la tête, pressant la crosse du fusil contre son épaule dans un geste de préparation. Ils retournèrent à la clairière principale où une cabane délabrée se tenait comme un témoignage de la vie dure qu'ils avaient choisie. Ce n'était pas la première fois que des fanatiques les mettaient à l'épreuve, et ce ne serait pas la dernière. Cependant, après tout ce qu'ils avaient enduré, Jacques était résolu dans sa détermination, tout comme Lena. Ils avaient construit quelque chose qui valait la peine d'être défendu, et pour ces gens, ils risqueraient tout pour assurer sa sécurité. Jacques se réveilla à la lumière grise et tamisée. Avant l'aube, frottant des yeux fatigués alors qu'il se tenait près de la clôture périmétrique, le peuplement était silencieux, la plupart des jeunes Varkari dormant encore pour se remettre de la tension de la nuit précédente. Bien qu'il n'ait réussi à se reposer que quelques heures, son esprit refusait de se calmer complètement. Il continuait de rejouer comment Carole avait été traînée dans la jungle, à quel point ces fanatiques avaient facilement échappé à leur surveillance. Lena l'avait averti que d'autres étaient probablement là, guettant la moindre faille dans leur vigilance. Elle ne se trompait pas, le peuplement était encore trop nouveau, les défenses construites trop hâtivement. Pourtant, ils avaient des gens ici qui croyaient en ce que Jacques et Lena offraient, une chance de vivre sans l'ombre des anciennes règles punitives. Ils ne pouvaient pas laisser ces familles être déchirées par la peur. Il se déplaça le long de la clôture, les mains effleurant des bûches rugueuses liées ensemble par des lianes solides. Des vignes, certaines sections semblaient solides, d'autres fragiles.
À la lumière du matin, il vit Taka aider à réparer une brèche avec des branches tressées. Elle était déterminée à être utile malgré sa peur. Le souvenir de son arrivée en titubant, haletante de panique, le hantait encore. Elle avait pratiquement supplié de l'aide pour sauver Carole, et il avait répondu. Maintenant, elle se tenait là, fronçant les sourcils devant le bois de travers qu'elle essayait de caler. Il s'approcha, offrant une démonstration rapide de la façon de tisser les branches plus serrées pour qu'elles ne se brisent pas au moindre contact. Bien que ces mots fussent rares, il s'assura qu'elle voyait qu'il respectait son effort, ne la plaignant pas mais la guidant pour qu'elle devienne plus forte. Elle hocha la tête une fois en essuyant la sueur de son front, les yeux fixés avec une détermination renouvelée au-delà de la clôture. Léna traversa une petite clairière, examinant méticuleusement les broussailles à la recherche de traces. Elle était là depuis une demi-heure, essayant de déterminer si les assaillants avaient laissé d'autres preuves d'activité pendant la nuit. Jacques observa alors qu'elle s'arrêtait, ses oreilles tournant et sa queue immobile, il pouvait sentir sa concentration. Il se concentra sur le léger bourdonnement de leur lien, qui parfois était troublant en raison de la conscience subtile des émotions de l'autre. Cependant, cela lui apportait maintenant du réconfort, un rappel qu'il n'était pas seul dans cette lutte. Après avoir vérifié les publications, il se dirigea pour la rencontrer. Elle leva les yeux à son approche, et pendant un bref instant, le silence les enveloppa, chargés de sentiments inexprimés, la gratitude d'avoir survécu un jour de plus, la frustration face à la menace persistante, et une résolution silencieuse de rester ferme. Elle désigna une parcelle de terre perturbée près de la lisière des arbres, où 4 ensembles de traces de pas menaient loin du village. Il semblait que ce soient les restes du groupe qui avaient pris Caro, avec des feuilles fraîches éparpillées, indicatives d'une retraite précipitée. Léna exhala, relâchant sa tension. Elle a déclaré qu'ils se regrouperaient, car des fanatiques comme eux ne s'arrêtent jamais après un seul revers, des frissons parcourant ses bras. Jacques reconnut qu'il avait rencontré des insurgés zélés sur d'autres planètes, des individus animés par une cause inébranlable. Cette situation lui semblait analogue, bien que la motivation ici tournât autour de la prétendue pureté du sang Varkari. Il jeta un coup d'œil à Léna, se rappelant comment certains avaient considéré sa présence comme une violation des anciennes coutumes. Pour lui, cette entreprise consistait à protéger les vulnérables. Pour Léna, c'était une rébellion personnelle contre un système qu'elle avait autrefois été contrainte d'accepter. Ils n'avaient d'autre choix que de se préparer à l'assaut imminent. Ils retournèrent au centre du camp, où Carole se reposait sur un lit de fortune adjacent à la plus grande hutte. Théo s'assit à côté de lui, remuant une tasse d'infusion aux herbes pour apaiser ses nerfs à vif, bien qu'il restât visiblement troublé. Carole arbora un sourire fatigué pour Jacques et Léna, exprimant une fois de plus sa gratitude pour leur aide. Jacques ne s'attarda pas sur le « Nous devons renforcer cet endroit avec de la gratitude ». Il observa le cercle de huttes, quelques jeunes individus étaient sortis de leur cachette pour aller chercher de l'eau ou s'occuper du bétail qu'ils élevaient pour survivre. Tous fixaient Jacques avec anticipation. Il prononça une allocution brève et directe, affirmant que bien qu'il manquait de murs fortifiés et de provisions abondantes, ils pouvaient toujours maximiser leur courage et exploiter efficacement le terrain. Le groupe acquiesça en signe de consensus, personne n'hésitant à fournir plus d'efforts. Chaque visage portait les marques de blessures et d'évitement de justesse lors de précédentes rencontres avec des alphas impitoyables ou des coutumes rigides, ils comprenaient que survivre dans cet environnement était impératif. Léna aida à organiser le groupe en assignant des tâches en fonction des talents de chacun. Certains membres doués partirent chercher des lianes robustes pour renforcer la clôture, tandis que d'autres préparaient des outils affûtés. Des pieux délimitaient le périmètre. Jacques instruisit un groupe d'adolescents plus âgés sur l'entretien de base des fusils et les procédures pour identifier les ratés. Ils n'étaient pas des soldats, mais ils avaient décidé de ne plus jamais être des cibles faciles.
Ils ne se faisaient aucune illusion sur leur transformation en bataillon discipliné du jour au lendemain, néanmoins, ils avaient besoin d'une compréhension élémentaire de l'autodéfense en cas d'attaque. Pendant qu'ils travaillaient, ils surveillaient la lisière de la forêt à la recherche du moindre signe d'observateur caché dans le feuillage. Si les fanatiques revenaient, ils pourraient d'abord envoyer des éclaireurs ou lancer une attaque immédiate. Dans tous les cas, Jacques voulait être prêt. Pendant ce temps, Lena guidait un groupe d'apprenants rapides à la chasse, leur montrant comment se déplacer en silence. Elle croyait en l'importance d'apprendre à s'adapter au rythme naturel de la jungle et à compter sur la discrétion. Bien qu'elle ait souvent compté sur la force brute, elle découvrait peu à peu comment intégrer ses instincts de louve avec des stratégies de survie plus pragmatiques. Jacques l'observait éviter habilement les prédateurs tout en guidant les autres derrière elle, conscient que l'habileté était primordiale pour poursuivre des assaillants en combat ouvert, l'échec pouvait être fatal. Il valait mieux connaître chaque racine et chaque liane pouvant freiner un intrus. À midi, le camp résonnait des bruits de marteaux en pierre, d'enfants transportant des bottes de feuilles pour les toits, et d'un sens palpable de but collectif flottant dans l'atmosphère humide. Carole, encore trop blessée pour soulever des objets lourds, aidait en tressant des cordes, tandis que Taka la rejoignait, résolue à surmonter de nouveaux sapeurs. Jacques passa près d'elle, leur adressant un signe de tête, se rappelant que ces deux-là incarnaient la raison de sa présence, s'assurer qu'aucun d'eux ne succombe à la cruauté aveugle. Bien qu'il ait traversé d'innombrables systèmes stellaires en tant que mercenaire, cette cause semblait différente, plus urgente. S'ils échouaient, ces jeunes Varkari ne perdraient pas seulement un abri, ils pourraient perdre la vie. Plus tard dans l'après-midi, Lena revint avec son petit groupe de chasseurs, portant une quantité importante de viande enveloppée dans de grandes feuilles. Plus important encore, Lara rapporta qu'aucun signe immédiat d'attaque n'avait été détecté, bien qu'ils aient trouvé des empreintes supplémentaires près de la pente ouest, ce qui laissait supposer que les fanatiques préparaient quelque chose de plus grand. Jacques profita de ce répit pour renforcer les défenses. Il aida à transporter la viande de chasse vers un foyer de cuisson aménagé sous un auvent de larges feuilles. Sur le feu, ils allaient rôtir la viande et en conserver une partie pour plus tard. Ce n'était pas un festin, mais cela suffisait à maintenir leur force pour les jours à venir. À la tombée de la nuit, le campement s'éclaira de flambeaux, et les individus, fatigués mais optimistes, se rassemblèrent pour un repas modeste. Jacques et Lena se postèrent en périphérie, observant la lisière de la forêt dans l'obscurité, seuls éclairés par les flammes vacillantes derrière eux. Les muscles de Jacques le faisaient souffrir après les efforts de la journée, mais il refusa de se reposer. Lena scrutait les buissons, sa queue frémissant au son de brindilles cassées. Tous deux savaient que les faux sentiments de sécurité pouvaient être traîtres, mais, pour l'instant, tout était calme. Seuls les cris lointains des créatures nocturnes résonnaient dans la nuit, rappelant la nature sauvage et souvent impitoyable de Veharrow. Ils firent le tour des huttes à un rythme mesuré, saluant les sentinelles qui avaient accepté de veiller jusqu'à l'aube. Un adolescent plus âgé les salua d'un sourire, fier de son rôle de garde non officiel. Jacques acquiesça et posa la main sur son épaule, notant sa prise ferme sur la lance. Il se souvenait d'un temps où ses enfants auraient tremblé au moindre signe de combat. Maintenant, ils affrontaient l'obscurité avec une préparation qui lui inspirait une étrange fierté. Lena effleura le bras de Jacques en passant, un geste discret mais plein de chaleur. Il sentait qu'elle partageait le même optimisme prudent. Le lien entre eux vibrait constamment, rappelant comment ils en étaient arrivés à diriger ce groupe disparate. Peu importe combien de fanatiques vociféraient à propos de coutumes perverties, eux étaient ici, et ce camp aussi. Ils atteignirent la clairière principale et s'arrêtèrent près d'une pile de bois fraîchement coupé. L'air de la nuit était épais, un mélange de tension et de calme. Lena expira lentement, murmurant qu'ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour l'instant. Jacques hocha la tête, s'ancrant dans la réalité grâce au poids du fusil dans ses bras. Demain, ils avanceraient plus profondément dans la jungle pour voir si de nouvelles menaces se cachaient.
Pour ce soir, ils se contenteraient de la paix précaire qu'ils avaient forgée par la sueur et la volonté. Il croisa le regard de Léna dans la lumière vacillante, aucun mot ne fut échangé, mais tous deux comprirent. Quoi qu'il arrive, ils ne fuiraient pas et ne reculeraient pas. Si les anciennes lois exigeaient la soumission, ils s'y opposeraient, forgeant l'unité parmi ces jeunes âmes qui méritaient un choix. Et si d'autres fanatiques s'approchaient, ils découvriraient que toutes les traditions ne survivaient pas dans un monde qui changeait vite. Sur ce, ils partirent à leurs postes respectifs, échangeant un dernier signe de confiance mutuelle. Demain promettait plus de travail, plus de vigilance et plus d'incertitude. Pourtant, pour la première fois de la journée, Jacques sentit un mince fil d'espoir. La clôture était rudimentaire, les veilleurs inexpérimentés, mais tout le monde faisait de son mieux. Dans un monde façonné par l'hostilité, cette volonté de se battre les uns pour les autres pouvait faire toute la différence. Ils endureraient, pas à pas, jusqu'à ce qu'aucun fanatique ne puisse les briser. Et si les fanatiques revenaient en force, ils verraient exactement à quel point ce camp avait appris à défendre les siens. Le matin arriva dans un silence pesant, comme si la jungle elle-même évaluait leur volonté de résister à ceux qui pouvaient rôder au-delà des arbres. Jacques se réveilla en sursaut, les muscles endoloris par une autre nuit passée en demi-armure, toujours une main proche de son arme. Léna était déjà debout, préparant ses affaires près de la porte grossièrement construite, ses oreilles attentives au moindre mouvement hostile. Quelques adolescents plus âgés montaient la garde, lance à la main, tandis que les plus jeunes se rassemblaient autour du coin cuisine de fortune, préparant un maigre ragoût à partir de la chasse de la veille. La tension dans l'air était palpable. Jacques avala sa salive, se rappelant que chaque aube sans effusion de sang était une petite victoire. Il échangea un bref regard avec Léna, puis fit signe aux sentinelles d'élargir leur patrouille. Ils s'adaptaient, ces parias qui, autrefois, sursautaient au moindre craquement, se déplaçaient désormais avec calme et détermination, suivant les itinéraires que lui et Léna leur avaient montrés, vérifiant les empreintes, les branches cassées ou tout signe de passage durant la nuit. La plupart des veilleurs étaient fatigués, l'effort constant de vigilance les épuisait, mais ils persévéraient, refusant que la complaisance compromette leur progrès durement acquis. Jacques fit le tour du périmètre, inspectant chaque jour la clôture de hune, renforcée progressivement, les failles comblées par des branches tressées et des troncs empilés sur les zones affaissées. Bien que loin d'être parfaite, elle dissuadait efficacement les intrus occasionnels. Il savait que la véritable menace venait des fanatiques, ceux qui considéraient cet endroit comme un bastion d'hérésie. Une série de rumeurs à peine chuchotées laissait entendre que ces extrémistes se rassemblaient plus profondément dans la jungle, formant des alliances avec d'anciennes factions aux traditions rigides. Jacques avait besoin de plus que des rumeurs, il lui fallait des renseignements concrets sur ceux qui les menaçaient, leur méthode d'attaque, et la capacité du camp à supporter une nouvelle offensive. Il s'arrêta devant une section de la clôture où Taka attachait avec soin des lianes autour du bois fracturé, ses lèvres pincées par la concentration. Elle sentit sa présence et lui adressa un signe de tête déterminé avant de reprendre son travail en silence. Ce moment soulignait la coexistence de la peur et du courage. Cette fille, terrifiée 2 jours plus tôt, travaillait désormais à l'aube pour protéger les autres. Sa détermination renforça celle de Jacques. Il trouva Léna accroupie sur une plateforme basse qu'ils avaient construite dans le plus grand arbre du campement.